Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je me retrouve avec Pablo. Aujourd'hui, on va faire un point mercato, un point transfert, un point rumeur au Real Madrid avec les infos que Pablo a de son côté, aussi avec en recouplant tout ce qui est un petit peu sorti ces derniers jours. On va parler Bellingham, on va parler du numéro 9, on va parler de plein de choses. Avec toi, Pablo, comment ça va? Bah, écoute, ça va très bien. On est jeudi 8 juin, il est 23h55. Et je t'oblige à tourner une vidéo avec moi. 22h55 pour moi. C'est ça, t'es aux îles Canaries. Oui, Mais oui. c'est Je à suis toi sur que la plage de Las Palmas pour commencer cette vidéo. voilà, c'est à toi c'est à toi que je devrais demander ça. Comment tu vas? Bah, écoute, ça va très bien. Cette île est absolument magnifique. Je suis sur les terres de Pedri là actuellement, malheureusement, mais mis à part ça, tout est parfait ici. De Pedri et de Jessé. En effet. Jessé. Sur ce, on va rentrer les pieds dans le plat. Bellingham, on en a, on en avait parlé déjà comme quelque chose de plutôt sûr à la dernière vidéo, dernier point mercato qu'on a fait. Là, on peut le dire, c'est officiel. Jude C'est ouf. Bellingham sera un joueur du Real Madrid l'an prochain. Ça n'a pas été annoncé par les deux clubs, mais c'est sûr Ça a à été 100%. annoncé, ça a été officialisé Ça a été annoncé par par Dortmund. Dortmund. Par Dortmund, c'est Ok. exactement. Ça a été officialisé hier par Dortmund. Ça n'a toujours pas été officialisé par le Real. Mais bon, voilà, à partir du moment où un des deux clubs officialise ça, plus tous les autres journalistes qui se précipitent pour dire que c'est fait, bah voilà. Donc oui, Jude Bellingham, c'est fait. Si j'ai bien compris, c'est 103 millions plus 30%, plus des bonus à 30% en fonction du prix du transfert, qui peuvent s'élever à 30%, donc ça fera à peu près 30 millions. Une opération à 130 millions pour un joueur comme Jude Bellingham, je trouve que ça, c'est plutôt correct. Ce que j'ai vu passer, c'est qu'il y avait aussi des bonus par rapport au Ballon d'Or. Par rapport au On Ballon verra. d'Or, donc ce genre de bonus, normalement, ça passe pas. Et Donc, ce genre de bonus, dans tous les cas, tu es content de les payer. oui, oui, et aussi, effectivement. Effectivement, dans les deux sens, Parce que c'est c'est bénéf, ouais, c'est ce vrai. bonus-là, le bonus remporter la Ligue des Champions, c'est bon, t'es content de le payer finalement. Parce que C'est si t'as vrai, recruté un joueur et qu'il fait un ballon d'or, c'est bah, vrai, ça n'a pas de prix, tu vois. c'est vrai, C'est c'est ça vrai, pour le c'est coup. vrai. Voilà. Et d'ailleurs, petite dédicace au bonus ballon d'or de Anthony Martial à Manchester United. Voilà, comme ça, j'y pense au passage. C'est mérité. Non, c'est un. J'ai l'impression qu'il n'y a presque pas assez de bruit autour de ce transfert par rapport à la magnitude de la chose. On parle d'un des 3, 5 meilleurs jeunes du monde actuellement, d'un joueur qui est absolument exceptionnel, qui brille depuis plusieurs saisons avec Dortmund, qui a brillé à 16 ans à Birmingham en Championship. Et on sait que c'est pas donné à tout le monde de briller en Championship, c'est un championnat très particulier. Et pour moi, il n'y a pas assez de bruit autour de ce transfert, alors que c'est quelque chose d'absolument phénoménal de ramener Jude Bellingham. Le prix est là et le prix est fort, est logique à mes yeux, 130 millions. Ça fait un des 10 plus transferts les plus importants de l'histoire, le septième si je ne dis pas de bêtises. Mais par contre, c'est un transfert absolument incroyable pour le Real Madrid et pour son milieu de terrain qui a déjà en plus Camavinga, Tchouaméni, Valverde actuellement. Oui, un fabuleux transfert. C'est vrai qu'on n'en parle pas énormément. On n'en parle pas énormément de Jude Bellingham, de ce transfert de Jude Bellingham. Moi, je trouve qu'il a été extrêmement bien négocié. Il a été vraiment bien amené. Il y a eu au final très peu de problèmes. On a très vite compris que voilà, le joueur allait se décanter soit entre le Real Madrid, soit entre Liverpool. Et au final, je pense que c'est l'offre la plus attirante pour le joueur qui l'a emporté. Donc oui, effectivement, comme tu dis, c'est un joueur très prometteur. Moi, je pense que tu connais mieux que moi. Personnellement, je ne l'ai pas vu énormément moi cette année au Borussia Dortmund. J'ai vu quelques matchs et je trouve qu'il a énormément de talent, mais je ne peux pas me faire un vrai avis sur ce mec-là. Je l'ai vu à la Coupe du Monde aussi. Maintenant, je pense que ce soit en Championship ou en Bundesliga, tu as dû plus le voir que moi, donc je te fais confiance sur ça. Euh, Bundesliga, pas trop, surtout en Ligue des Champions, l'Angleterre. Championship, j'avais regardé un petit peu à l'époque parce que c'était quand même une sensation d'avoir un gamin de 16 ans titulaire en ouais, complètement. Championship. Ouais, c'est Mais, clair. euh, mais en tout cas, non, c'est un joueur qui est bourré de talent, qui est capable de faire tout finalement sur un terrain un petit peu, dans un sens. Après, là où il excelle, c'est surtout des manques qu'ont le Real Madrid. C'est clairement ce qui a un petit peu manqué cette saison aussi. C'est vu que Modric était quand même un petit peu en dessous sur certains matchs, et surtout parfois pas titulaire, parfois pas dans le bon système, c'est d'avoir un créateur du niveau de Bellingham, un mec qui est capable de vraiment trouver la solution haut sur le terrain. C'est quelque chose qui manquait au Real Madrid et c'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir peut-être le futur meilleur au monde finalement. En fait, c'est ça, et c'est ce que je te disais la dernière fois dans la vidéo d'avant, c'est que là, potentiellement, avec ce joueur,
tu peux te permettre de rejouer avec un numéro 10. Et donc potentiellement revoir ton système tactique. Si tu veux jouer avec un double pivot et un 10, tu peux. Du coup, avec Tchouaméni, Camavinga derrière et Bellingham. Tu peux jouer un 4-4-2 à plat, pas à plat, pardon, en losange, excuse-moi, avec du coup Jude Bellingham aussi en numéro 10. Après, il te faut tes latéraux qui montent et qui descendent et qui est le coffre pour faire le travail. Mais voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui va très certainement, à terme, peut-être pas l'année prochaine tout de suite, mais à terme très rapidement, je pense dans 2 3 ans, révolutionner la tactique du Real Madrid. Et en fait, tout va se baser par rapport à ce joueur-là, quoi. C'est grandement possible. Pour le savoir, ça dépend aussi des joueurs qui sont recrutés autour. Petite transition, il y a une rumeur qui est sortie il y a peu. Un poste, on sait que le Real Madrid est intéressé pour recruter à ce poste en cas de départ de Ferland Mendy. C'est le poste d'arrière gauche. Fran Garcia est arrivé pour servir de rotation la saison prochaine. Et Ferland Mendy, c'est pas sûr qu'il reste, c'est pas sûr qu'il soit titulaire également la saison prochaine, puisqu'il y a une rumeur nouvelle un petit peu dernièrement sur Alfonso Davies pour le Real Madrid, le jeune latéral gauche canadien du FC Bayern. Alors, concernant Alphonso Davies, j'ai pas d'informations dessus, mais de ce que je lis et ce que je vois, là, c'est Relevo ce soir qui a informé qu'il y avait déjà des contacts entre club Real Madrid et agent du joueur depuis maintenant quelques temps. Euh, j'ai comme la sensation que voilà, c'est un transfert que le Real Madrid a coché. Ils savent que ça va se faire dans le temps. Selon les informations de Relevo, le transfert, justement, il viserait ce transfert pour l'été prochain parce qu'il a un contrat qu'en 2025. Donc, attendre un an avant la fin du contrat du joueur pour aller le chercher. Mais voilà, apparemment, selon Relevo, les contacts avec les agents ont déjà été faits. Et moi, j'ai la sensation que ça, c'est le genre de transfert comme a eu l'habitude de faire le Real Madrid par le passé, comme avec Toni Kroos, où on s'en souvient, ou même avec Thibaut Courtois, Eden Hazard, ces transferts-là, où ils attendaient vraiment l'année avant la fin du contrat du joueur pour pouvoir proposer une somme au club qui a ce joueur et pour ensuite Il faut l'enrôler que dans l'équipe. que la pression change de camp également. Parce que le club le joueur qui a plus qu'un an de contrat est sous pression, évidemment, alors que là, il y a encore un peu de temps pour soit lui faire changer C'est d'avis, ça, c'est ça, soit, euh, soit tout simplement profiter une année de plus, puisque c'est Alfonso ça. Davies est un joueur de très haut niveau. En tout cas, bien sûr, on voudra informer si cette rumeur s'amplifie. La J'essaierai, rumeur j'essaierai, concernant la vente j'essaierai, potentielle de Ferland Mendy, est-ce qu'elle est j'ai- plus sérieuse peut-être? alors pour faire l'Arménie, par contre, j'ai des infos, mais pour Alphonso Davies, j'essaierai de demander et j'essaierai de mener mon investigation par rapport à ce transfert. Mais après, je crois fortement aux rumeurs de Relevo. C'est des journalistes sérieux et s'ils sortent ça, c'est qu'ils ont des infos solides. Et concernant Mendy, bah, ça fait déjà pas mal de temps moi, que je dis ça, que j'en parle. Je crois que j'en avais déjà parlé l'année dernière aussi sur certaines vidéos, sur mon compte Twitter aussi. Le Real Madrid, en fait, ne compte pas prolonger le contrat du joueur depuis. Enfin, ça fait déjà depuis longtemps qu'ils ne veulent pas le prolonger. Chose qui agace Ferland Mendy. Est-ce que depuis qu'il est arrivé, Chose qui agace l'entourage et le joueur, et parce que lui aurait aimé prolonger à un moment donné. Mais du coup, voilà, là, la possibilité de devoir le vendre euh, arrive potentiellement, surtout que bah, on sait que s'il reste, je pense qu'il aura un rôle avec Carlo Ancelotti parce que Carlo Ancelotti l'estime. Maintenant, je pense que le board, les chefs, eux, aimeraient récupérer de l'argent sur un transfert de Ferland Mendy parce que justement, c'est un des seuls joueurs de l'effectif qui aujourd'hui a une valeur, en fait, tout simplement. pour moi c'est une bonne chose de le vendre, mais ça va être dur de trouver preneur après la non-saison finalement qu'il a vécue. Pas de Coupe du Monde, pas de Coupe du Monde, quasiment pas de temps de jeu finalement avec les deux blessures là en 2023. On l'a vu 20 minutes entre ces deux blessures, sinon on l'a vu un tout petit peu en fin de saison et un tout petit peu en janvier, et c'est tout. Quoi, Totalement. depuis le mois d'octobre, depuis Non, la mais mi-octobre, il a joué 10 matchs maximum. ce qui est clair, Ça va c'est être que compliqué. le meilleur moment aurait été de le vendre la saison passée après le doublé Ligue des Champions. Là, sa Ouais. valeur aurait été de 40 50 millions, voire même 60 Le Real millions. Et aurait pu là, récupérer sa mise de départ, ouais. largement. Même un petit peu plus, je pense. Même un petit peu plus. Mais bon, c'est la logique que le Real a eu l'été dernier, on en a parlé. C'est cette logique de se dire, on a gagné la Ligue des Champions, on n'a pas C'est besoin ça. de lancer les grandes manœuvres maintenant. Et d'ailleurs, Pérez, C'est je ça. pense, avec le 4-0 à City, il y a eu des rumeurs qui disent sur ça,
qu'il a compris qu'il fallait lancer les plans de manœuvre. Et en plus de ça, le départ de Karim Benzema, là, a véritablement lancé ces choses-là. Bellingham, c'était prévu avant même ce départ. Par contre, en numéro 9, il y a de nouvelles rumeurs qui sortent. Harry Kane, ça paraît de plus en plus pressant quand même, le Real Madrid sur ses bords. J'ai vu une dernière rumeur qui parlait de 80 millions et qui Alors, parlait de réussir à faire baisser le prix. alors, Il y a Harry, aussi des rumeurs qui disent que c'est un leurre c'est un leurre, un leurre pour que ce soit Manchester United qui paye plus l'intérêt du Real Madrid. Il y a aussi beaucoup de rumeurs qui disent que c'est l'objectif, le vrai objectif est Mbappé et que Kane ne se deviendra pas. Il y a à boire et à manger, on va dire, dernièrement qui sortent. Qu'est-ce que tu en sais, toi, Pablo? alors là, j'en sais un peu plus. Concernant Harry Kane, effectivement, c'est un objectif. C'est un objectif maintenant. Comment dire? Le Real Madrid ne veut pas gaspiller énormément d'argent pour ce joueur et ils savent qu'avec Lévy, ça va être très compliqué de négocier. Très compliqué de négocier. Maintenant, et ça, c'est des informations que j'ai et que, voilà, je redis, et je pense que je l'ai dit aussi la semaine dernière. Oui, le vrai objectif, c'est potentiellement Kylian Mbappé, si c'est possible, en fait. Si c'est possible. Donc Ouais. avoir le déroulé, avoir ce que le board décide de faire. Est-ce qu'ils vont plutôt voilà, se dire, bon, bah, on n'y va pas et on attend, on tente Mbappé en 2024 ou le Est-ce vrai que tu as objectif. vent, du coup, d'un plan B s'il n'y a pas Kane, parce qu'on va pas, le Real Madrid ne va pas rester avec simplement Rodrigo et Vinicius comme joueur offensif, bien sûr. Est-ce qu'il y a quand même un numéro 9 de prévu si ce n'est pas Kane, qui sera peut-être la rotation ensuite d'Mbappé ou qui sera complémentaire d'Mbappé ensuite? En fait, Parce qu'il y a quand même eu d'autres. je vais essayer de pas trop en dire. Il y a une liste, il y a une liste de neuf. Ouais, t'en avais parlé déjà la dernière fois. Ça, c'est clair et net. Mais à l'instant T, je pense qu'il y a rien de mieux que Kylian Mbappé pour eux. Ouais. Surtout que Kylian Mbappé, pareil, information que j'ai, c'est que il n'a pas envie de prolonger. Enfin, ça, vous le savez, on le sait On, tous. Mais je on peux le la connaît cette confirmer. histoire. Non, non, mais c'est même pas une histoire. Oui, 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 oui. Mais c'est confirmé. C'est que voilà, c'est que c'est pas prévu qu'il prolonge, qu'il active son année de plus jusqu'à 2025. Donc, théoriquement, en 2024, il est gratuit. Voilà. Enfin, Et en fait, gratuit. excuse-moi, gratuit, gratuit, ouais. Le coût du transfert, c'est de zéro. Après, il y a le salaire à payer, la prime de transfert, Les etc. commissions, ouais. Voilà. Mais c'est une information. Comme vous, enfin, je peux comprendre que certains vont dire, mais faut pas y aller avec ce qu'il a fait, etc. Ça nous fait perdre du temps. Voilà, le Real Madrid, maintenant, ils vont encore aller chercher ce mec-là. Ça se trouve, il va refaire la même chose que l'an passé. C'est un risque, Ouais. mais moi, je vous rapporte ce que pense la direction sur ce dossier-là. Et je sais que la direction sur ce dossier-là, en tout cas, le grand chef, c'est Kylian Mbappé, quoi. Donc à voir. À voir. Il y a des réticences autour C'est de. c'est dur de pas poursuivre. Pour comprendre, il y a encore une plaie ouverte sur ce qui s'est passé l'an passé. Euh, Maintenant, le grand chef, lui, euh, garde encore la porte ouverte, en fait. Et il l'a toujours gardée, finalement. Et il ne la Mais fermera jamais. Parce que et à- On parle, et à- on et parle à- peut-être du meilleur joueur du monde. après, c'est à certaines conditions, bien entendu. Bien entendu, c'est à certaines conditions. Mais la porte est ouverte. Est-ce que autour de cette personne-là, il y a des gens qui sont réticents? Oui. Mais qui c'est qui décide au Real Madrid? C'est le boss. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Moi, personnellement, ça me dérange si le Real Madrid bloque complètement son mercato offensif pour attendre 2024 parce que ça va manquer quand même de solutions pour moi. Pour moi, Rodrigo en neuf et genre, par exemple, à Verts à droite, comme il y a eu certaines rumeurs qui disaient vraiment que la transition se faisait avec un recrutement offensif quand même important, type à Verts, et qu'elle se ferait avec Rodrigo en neuf. Bah, ça veut dire que, moi, encore une fois, ça veut dire que tu rentres en année c'est-à-dire que tu mises vraiment sur une année de transition. Enfin, avec tout ce que ça. Voilà, le Real Madrid va non plus finir en Ligue Ça Europa, bien implique. sûr, comme un certain club catalan, mais tu mises quand même sur une année de transition, alors que c'est l'année de l'ouverture du stade, notamment.
Et je trouve ça quand même un petit peu particulier comme timing. Après, bien sûr, la logique veut que le Real Madrid poursuive Mbappé. Le Real Madrid peut se mettre en légère difficulté en recrutant Harry Kane et en ayant aussi l'envie de poursuivre Mbappé en 2024. Mais parce que oui, ça va peut-être même potentiellement, enfin, ça ferait qu'Mbappé jouer lié droit et c'est vraiment pas trop ce qu'il a envie de faire. Ou alors que Vinicius Junior change de poste et ça, je pense que c'est inconcevable au Real Madrid. Et si Kane est en pointe dans ce cas-là. Mais en tout cas, je pense il y a un choix à faire et j'ai un petit peu Concernant, peur que le Real Madrid n'en fasse pas cet été. Alors que je pense que ça reste le bon moment, le départ de Benzema, pour faire le choix et ensuite aviser. Et puis, bah, si oui, tu peux avoir Mbappé, bah, tu le prends et tu trouveras un coach qui se débrouillera. concernant l'argent disponible, j'ai redemandé là, justement, pour tout vous dire là, ces dernières heures aujourd'hui. Euh, le Real Madrid a l'argent pour faire Kylian Mbappé. Dans les deux cas, Même en cas de recrutement de Kane. même en cas de possibilité de vente en 2023, chose que je ne crois pas du tout, parce que le Paris Ah, Saint-Germain n'est pas vendeur. Mais en cas de, bon, c'est pas par magie, le Paris Saint-Germain décide de dire oui, ok, c'est bon. Chose que à l'instant T, c'est juste, c'est pas la tendance du tout. Le PSG n'a pas envie de vendre. oh. La tendance, c'est de recruter les copains d'Mbappé au PSG, là, en ce moment. Bah, ou l'équipe de Jorge Mendes aussi. Parce que Marco Asensio, il Ouais, vient de Jorge Mendes. Le milieu de terrain du Sporting, il a signé directement dans l'agence de Jorge Mendes. ouais, c'est Mendes aussi. Là, il C'est, y a c'est- Marcus Thuram aussi dans les rumeurs en ce moment. ouais, mais là, en ce moment, c'est Mendes qui mène la danse au Paris Saint-Germain. Mais bref, euh, le Real Madrid a l'argent pour un transfert et le Real Madrid a l'argent pour le choper l'année prochaine en fin de contrat. Voilà. Maintenant, est-ce que si Harry Kane vient, ça sabote un peu tout ça? Je ne sais pas. J'ai pas demandé. Mais je sais qu'à l'instant T, là, maintenant, aujourd'hui, il y a l'argent pour acheter Mbappé. Est-ce que tu penses que cette envie de recruter Mbappé, ça met une croix sur Ouais. tout autre recrutement de numéro 9 hors Harry Kane? Non, non. Par contre, ça freine. Genre un Osimhen, je dis des noms un petit peu plus, un Osimhen, un Ramos peut-être? Ou est-ce que vraiment il y a là, cette volonté d'attendre Mbappé et ces joueurs-là, dans tous les cas, le Real Madrid se dit, bon, on les prendra l'été prochain s'il n'y a pas d'Mbappé? Ce qui est sûr, c'est que ça freine. Ça, c'est clair et net. Euh, C'est un jeu dangereux, hein. Très sincèrement, ouais, c'est un jeu vraiment très dangereux. Mais très sincèrement, là, aujourd'hui, là, le Real Madrid doit acheter un neuf. Le Real Ah Madrid bah doit oui. acheter un neuf. L'objectif, c'est Harry Kane. Ça va être très compliqué parce que Lévy, c'est une galère. Il y a déjà des bruits qui courent en Espagne qui dit que le Real Madrid serait déjà saoulé, entre guillemets, et aurait mis la piste de côté. Mais le Real Madrid doit acheter un neuf. Le Real Madrid doit acheter un neuf. Je répète, le Ah Real bah oui. Madrid doit acheter un neuf. Il n'y a pas de neuf. Donc on verra. Un neuf titulaire, d'ailleurs. Exactement, un neuf titulaire. Un neuf titulaire. Et un neuf remplaçant aussi, mais bon, ça Et c'est. bon, je pense que ça sera plus simple. Ce sera plus simple et ce sera moins cher aussi, C'est logiquement. ça. C'est ça. Sur ce, t'as encore des pistes que tu as envie d'aborder ou on a fait le tour d'après toi? Écoute, moi pour là, à l'instant T, on a fait le tour. On a fait le tour. Tac, 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 tac. Ça va essayer de vendre. On a dit Ferland Mendy. Ils vont essayer de vendre Odriozola, enfin vendre ou prêter pour faire baisser la masse salariale. Il y a la Euh, Real Sociedad qui est dessus. Ce voilà. Et sera sinon, un très très peu. Je crois que c'est 2 millions plus 2 millions ce qui est mentionné dernièrement, et si je dis pas de il bêtises. semblerait hein, que Brahim Diaz reviendrait aussi, selon Fabrizio Romano et d'autres journalistes. Donc bon, on verra ce que ça donne. Brahim Diaz, je suis pas convaincu, mais on verra ce que ça donne. Kai Havertz, t'as des bruits toi de ton côté ou c'est une fausse piste? Non, c'est pas une fausse piste, Kai Havertz. Et l'intérêt est vraiment aussi important que ce que certaines rumeurs laissent croire, parce qu'il y a certaines rumeurs je crois que j'ai vu le mot absolutely en majuscule, par exemple, pour parler du Real Madrid, l'intérêt Il y du Real a, Madrid envers Kai Havertz. l'intérêt, il est à 100%. Ça, je peux te le dire. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date du Bayer Leverkusen. Ouais. Et là, à l'instant T, euh, peut-être que ça s'est freiné un peu, mais moi, je pense que c'est plus une stratégie de négociation. Moi, je sais qu'encore aujourd'hui, c'est un objectif du Real Madrid pour cet été, mais qu'ils veulent l'avoir pour
50 millions, 60 millions, pas monter plus haut. Et que forcément, Bah, Chelsea demande un peu j'espère que plus. dans Donc tous les cas, ça freine. j'espère que dans leur logique de recrutement, ils ne le considèrent pas comme étant le neuf en attendant Mbappé l'an prochain. Parce que Je par pense contre, pas. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. on va pas s'entendre sinon, hein. Mais je pense pas. Je pense pas. Sur ce, on boucle cette vidéo. Je te remercie, Pablo, d'avoir partagé tout ce qui parvient à tes oreilles dernièrement, ce Je, qui par- parvient surtout à ton téléphone, sur WhatsApp dernièrement. je partage que 15%. Et encore 10%. Parce que si je Moi, partageais il me tout, partage 10% supplémentaires en privé, pas plus, hein. En Bah tout cas, écoute, merci à toi. on Merci à laisse, toi. on laisse, on laisse les viewers qui ont regardé la vidéo jusque-là te mettre la pression sur Twitter pour que tu partages un peu plus de pourcentage. Voilà, commentez tous les tweets de Pablo avec un pourcentage un peu plus haut que 10% pour qu'il vous donne des informations. Alors, je les envoie je les envoie dans tes DM, t'as vu, je suis gentil, hein. Alors, plus sérieusement, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce choix un petit peu entre Harry Kane et Mbappé en 2024. Quel est votre avis sur la question? Est-ce que vous voulez Kane cet été pour arrêter de poursuivre Mbappé? Est-ce que vous croyez qu'Mbappé va venir à 100% et que dans ce cas-là, il faut attendre? Est-ce que vous pensez que les deux, c'est possible? Voilà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, je te remercie encore une fois, Pablo, pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur le Twitter du Journal du Real, le compte Instagram, pardon, et évidemment la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos mercato, surtout en ce moment, je pense, vu l'actualité. Merci, On, salut on à tous. on fera une vidéo très rapidement. Allez, merci. Ciao.